Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on s'est arrêté dans la lecture la dernière fois, dans la page 16. Si vous vous rappelez, la dernière chose c'était que la princesse elle a offert un cadeau à Urashima. Alors on continue la lecture avec la page 17. Aujourd'hui nous allons lire les pages 17 et 18. Alors page 17. Et la princesse lui offrit 3 belles boîtes en lac retenues ensemble par un cordon de soie rouge. Alors, le cadeau qu'il lui avait offert, c'était 3 boîtes en lac. 3 boîtes faites de bois. Du bois en lac, ça veut dire des boîtes comme celle-ci qui sont recouvertes de teintes comme celle-ci. Ça, c'est des boîtes en lac. Et elles sont retenues, les 3 boîtes, elles sont liées par un cordon de soie. Par un cordon comme celui qu'on voit ici. Ça, c'est un cordon. Et elle lui dit: ne t'en sépare jamais, dit-elle, et jure-moi de ne les ouvrir sous aucun prétexte. Elle lui demande de ne jamais laisser ses boîtes, de ne jamais s'en séparer, et surtout de ne jamais les ouvrir sous aucun prétexte. Quelle que soit la raison, il ne faut jamais ouvrir ses boîtes. Urashima ayant promis, il lui a dit que je te promets, je ne vais jamais les ouvrir et je ne vais jamais m'en séparer. La princesse redevient tortue. Pourquoi il va redevenir et se retransformer en tortue? Pour l'emmener chez lui, sur la terre. Il s'assit sur son dos et ils partirent. Longtemps ils voyagèrent dans les profondeurs de la mer. Comme le palais il est au fin fond de la mer, donc ils voyagent longtemps aux profondeurs de la mer pour monter sur la surface. Donc longtemps ils voyagèrent dans les profondeurs de la mer, puis ils remontèrent vers la surface et atteignirent les vagues. Urashima se tourna vers la terre, il regarde, revit les montagnes et la baie qu'il connaissait si bien. Il voit son village, le lieu qu'il connaît très bien. Et quand la tortue eut atteint la plage, il sauta sur la sable. Ils sont arrivés sur la plage et il saute. Il descend du dos de la tortue et il saute sur le sable. Page 18. Rappelle-toi, lui lança-t-elle, n'ouvre pas les boîtes. Elle insiste encore et il lui dit qu'il ne faut pas ouvrir les boîtes. Elle porte en elle le secret du royaume de Rinjin. Dans ces boîtes, il y a le secret du royaume de Rinjin. Je n'oublierai jamais, je n'oublierai pas, promit-il. Il traversa la plage et prit le chemin de sa maison. Il prend la route pour partir à sa maison. Il regarda autour de lui et une étrange crainte l'envahit. Quand il marchait, il a ressenti une peur un peu bizarre. Les arbres semblaient différents, les demeures également. Donc les arbres semblaient différents, ils sont tout à fait différents de comment il les a laissés la dernière fois. Les maisons aussi, les demeures, c'est-à-dire les maisons aussi. Parmi les gens qu'il croisait, il ne reconnaissait personne. Et même les gens qui passaient à côté de lui, il ne reconnaît personne, alors que ce sont les gens de son village. Lorsqu'il atteignit sa maison, lorsqu'il est arrivé à sa maison, il la trouva fort changée. Même sa maison, elle était complètement différente. Seules quelques pierres et le ruisseau qui traversait le jardin étaient restés les mêmes. Il n'y a que quelques pierres et le ruisseau qui passait à côté de la maison, qui traversait le jardin, étaient restés les mêmes. Alors regardez l'illustration en bas, on voit Urashima qui est en train de regarder sa maison, qui est devenue toute différente pour lui. À votre avis, pourquoi tout ça il avait changé? Il y a tout le village qui a changé, il ne reconnaît pas les personnes qui sont dans le village, il ne reconnaît pas sa maison qui était devenue complètement différente, tout a changé. Essayez de réfléchir pourquoi avant de lire les parties qui viennent. Allez, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.